Pierre Schmitt, vous avez annoncé ce matin officiellement votre démission du poste de directeur de l'usine à gaz. Pourquoi cette décision? C'est une décision mûrement réfléchie, elle ne date pas d'hier. Ça fait quelques temps que j'y réfléchis. Pour moi, l'objectif était de mener à terme le projet de deuxième salle. Aujourd'hui, il est en main politique et juridique, le crédit de construction est passé. Ça traîne un peu. Pour moi, c'était le moment pour dire que je partais. Est-ce que c'est un ras-le-bol? Non. Non, pas du tout, et je pars vraiment sans amertume ni quoi que ce soit. Non, c'est vraiment une décision qui petit à petit a fait son chemin. J'ai envie de faire une pause, de me ressourcer un petit peu avant de partir pour de nouvelles aventures. La presse régionale dit que vous étiez sous pression. Effectivement, on se souvient que la droite, notamment, avait demandé votre tête. Est-ce que ça a joué un rôle dans votre décision ? Non, pas vraiment. On a toujours été un peu sous pression. Il y a eu des moments plus lourds que d'autres, mais je ne suis pas quelqu'un à qui on dicte son agenda. Non, c'est pas du tout ça. C'est que voilà, ça fait un petit moment que je suis là et j'ai souhaité me retirer. Près de 20 ans, plus de 22 ans dans l'association de l'usine à gaz, 15 ans en tant que directeur, et vous partez au moment où la deuxième salle de l'usine à gaz pourrait bien être bâtie. Est-ce qu'il n'y a pas un petit goût d'inachevé? Est-ce que vous n'auriez pas voulu attendre tout de même d'avoir cette deuxième salle? C'est difficile à dire. On est toujours dans le conditionnel, donc on ne sait pas du tout quand les travaux vont commencer, encore maintenant. On les espère pour peut-être l'automne prochain. Mais il n'y a encore rien de sûr. Ce que je peux dire, c'est que je vais suivre à distance, en tout cas, ce projet auquel je tiens. J'avais déposé en 2004 le premier projet de deuxième salle. Donc pour dire que les projets culturels mettent un certain temps à se réaliser. Il y a aussi une autre question, hein, c'est celle de la personne qui pourrait reprendre votre poste. Quel profil verriez-vous ? Alors, pour l'instant, c'est difficile de vous répondre. C'est une discussion qui a lieu au sein du comité de l'usine. Ce que je peux dire, c'est que je me suis mis à disposition du comité pour l'aider à déterminer un petit peu mieux quel serait le profil de la personne, son cahier des charges, si ça implique des modifications au niveau de l'organisation ou pas, et vous serez fixé prochainement. Le profil, il est d'abord artistique, avec une personne qui aurait, disons, un éventail en termes de domaine artistique quand même suffisamment large pour pouvoir faire face à la diversité de ce qu'on fait. Et puis après, quelqu'un qui puisse s'insérer dans la structure associative et travailler avec les personnes qui restent. Est-ce que vous avez une anecdote, un moment qui vous a particulièrement plu ou qui a particulièrement illustré le combat de faire vivre ce lieu qui était à la base alternatif ? Alors, c'est difficile à dire. Moi, je me rappelle de l'ouverture des lieux en 95, où c'était chargé en émotions, parce que voilà, cette salle démarrait. Après, il y a eu plein de moments. Les moments qui me restent sont plutôt des moments, des rencontres artistiques avec des artistes, comme par exemple un Jean-Louis Trintignant qui est venu se produire ici, ou des artistes de ce niveau-là. Les moments de bataille resteront aussi, mais ils sont finalement pas prioritaires dans la mémoire. Les moments vraiment importants sont des moments artistiques, des moments de rencontre avec des artistes ou avec le public, et ça restera toujours.